Salut à tous, il y a eu un grand succès sur la chaîne la semaine dernière pour l'exercice type Polytechnique que je vous avais fourni. Donc pour rappel, je vous l'explique et je vais vous montrer en fait, grâce à certains de vos commentaires, je vais essayer de montrer comment on peut aller encore plus loin dans cet exercice, comment on pouvait le pousser encore plus. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, et au pire, en fait, je vais vous faire une démonstration encore plus générique, et donc vous pourrez reprendre la vidéo de la semaine dernière pour voir un peu dans le cas initial à quoi ça ressemblait, mais vous pouvez voir cette vidéo sans l'avoir vue. Donc je vais quand même vous faire un petit récapitulatif d'explication de ce qu'on a démontré. On vous disait soit, donc voilà l'exercice, soit n nombres complexes quelconque non nul, prouver qu'il existe une partie i, d'ailleurs non nul, quelqu'un va souligner que c'était pas très important, c'est pas faux. En fait, c'est juste que vu qu'on va parler beaucoup des distances par rapport à l'origine, on peut se rapporter au non nul, si vous voulez. Quelqu'un qui me dit on s'en fiche de cette hypothèse, c'est vrai, mais on pouvait dire, bah, imaginons que j'en ai n dont 3 nuls, bon bah je considère les n-3 non nuls, si vous voulez. Donc c'est juste une manière de dire, voilà, prenons le cas où on a que des modules non nuls, si vous voulez. Prouver qu'il existe une sous-partie de ces ensembles, bah, de ces complexes, tels que le module de cette sous-partie, de la somme de ces complexes dans cette sous-partie, soit plus grand que la somme des modules fois un certain facteur. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, bah attends, là, la somme de tous les modules, de tous les complexes, les n, bah, devrait être plus grande que la valeur absolue de la somme des complexes. Et on trouve en fait qu'il y avait un certain minimum. L'astuce, c'était de dire, pour peu que je considère 4 parties quelconques du plan, voilà, 4 parties quelconques du plan, il va exister un endroit parmi les 4. Et pourquoi 4? Parce qu'il y avait un quart ici, hein, c'était ça l'intuition. Il va exister une partie où eh ben, la somme des distances, donc la somme des zk en module, la somme des modules de zk, va être plus grande que les autres. Tout simplement parce que bah, ici, je peux dire que la somme des zk, donc je parle de ces zk, mais pour ce cadran, elle vaut quelque chose ici, en fait, c'est la somme de nombres positifs. Donc si vous voulez, là, j'ai un nombre positif ici, j'ai un nombre positif ici qui représente la somme, peut-être que là, j'ai 1 cm, si je mets exprès en centimètres, là, peut-être que la somme de toutes les distances à l'origine, bah, c'est 5 cm, peut-être que là, c'est 8, et peut-être que là, c'est 17. Tout ce qu'on fait, c'est dire, écoute, il y a un des 4 cadrans, pris aléatoirement, où c'est maximal. Alors, non, c'est particulier. Euh, donc quand je fais une division aléatoire en 4, je trouve ça. Vous sentez déjà qu'il y a plusieurs... Alors, je vais faire plusieurs optimisations, et je vais vous ouvrir ensuite l'énoncé, je pense pas que j'aurai le temps de faire tout, à un autre exercice de Polytechnique qui se focus sur une optimisation encore mieux que celle que je vais faire là. En fait, moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser le processus qu'on a entrepris la semaine dernière, et je vais aller encore plus loin, et montrer comment on peut optimiser ce qu'on avait fait en fait la semaine dernière. Et je vais ensuite vous mettre un énoncé de Polytechnique qui montre comment optimiser encore plus, mais d'une manière complètement différente. Et que je traiterai peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Je sais que j'aurai pas le temps de le traiter aujourd'hui. Donc là, vous voyez, l'idée c'était, on prend 4 cadrans complètement aléatoires. Il existe toujours, qui nous donne en fait 4 nombres réels positifs, c'est-à-dire la somme des distances des complexes qui se trouvent être dans ces cadrans. Et on se dit, bah écoute, je vais me concentrer sur le plus gros des 4, parce que bah on peut toujours ranger, si vous voulez, du plus petit au plus grand, 4 nombres réels. Et ben on peut toujours les classer, du plus petit au plus grand, et je vais me concentrer sur cela. Et je vais dire, bah écoute, je me concentre sur cela, et maintenant ce que je vais dire, c'est que bah, cette somme-là, cette somme de distance est plus grande que la somme moyenne, donc la somme totale si vous voulez, divisée par 4. En fait, si tout était parfaitement distribué dans mes 4 cadrans, j'aurais peut-être une somme 5, 5, 5 et 5, et donc ça serait la somme moyenne. Donc si vous voulez, si je vous dis que j'ai une somme ici, on va dire 18, 10, 5 et 2, un total j'aurai 35, et l'idée c'est que bah, 18 sera plus grand que 1 quart. Donc voilà, il existe toujours un cadran où c'est plus grand qu'un quart. Et donc l'idée c'est ça, c'est que dans ce cadran I, je suis plus grand à la somme sur 4 de toutes les distances. C'était la première partie. Et la deuxième partie de la démonstration, c'était, bah écoute, je me concentre ensuite, je fais une rotation du problème, et je mets ça, ce truc qui vaut pi sur 2, ben je tourne les axes pour avoir, en gros, l'axe des abscisses entre les deux, donc je prends pi sur 4 moins pi sur 4, je tourne la figure sous les, je mets mes axes comme ça, hop, avec x ici, y ici, je me retrouve dans cette situation, et je comprends qu'en fait, je peux, dans cette situation, avoir toutes les parties réelles qui sont positives, et la partie imaginaire qui est plus petite que la partie réelle en valeur absolue. C'est-à-dire qu'en fait, la partie imaginaire est toujours comprise entre, sous l'argument à comprendre entre moins pi sur 4 et pi sur 4, donc la partie imaginaire est toujours comprise entre moins x et plus x. Et on se retrouvait ensuite avec une minoration assez classique que je vais reprendre, à démontrer l'inégalité de départ. On se rendait compte qu'on pouvait faire apparaître en fait le 1 sur racine de 2 qui nous manquait. Donc, l'idée ensuite qu'on pourrait avoir, je vais vous montrer donc une démonstration plus générale, l'idée qu'on pourrait se dire, écoute, tu as pris
Donc il y a 2 voies d'amélioration, c'est que tu as pris une division en 4, complètement aléatoire. Pourquoi ne pas prendre une division en 5, en 6, en 7, en 8? Et peut-être que, en fait, à chaque fois, cette constante va changer. Alors, il y a le 1 sur 8, 1 sur 7, 1 sur 9, on pourra changer le 1 quart, et à chaque fois qu'on utilise, donc, quand on fait 1 quart, quand on divise en 4, on regarde ce cadran. Si je divise en 8, je regarderai peut-être un cadran de cette taille-là, et je dirais, bah, il existe un cadran de cette taille-là qui est plus gros que les autres, que les 8 que j'ai pris aléatoirement. Et on pourrait dire, bah ok, dans ce cas, j'ai un huitième, et peut-être que le 1 sur racine de 2 change. Et en fait, on se rend compte qu'il va y avoir un arbitrage où peut-être que je vais pouvoir démontrer avec la même logique que pour toute subdivision du plan, peut-être qu'on pourrait l'appeler, je sais pas, P, si vous voulez, au lieu de 4, on mettra P, mais P pourra peut-être être réel d'ailleurs, on pourra dire qu'on divise en 3,2, il n'y a pas de raison de s'arrêter aux entiers. Bah, pour toute subdivision, je peux trouver une constante, racine de 2. En fait, la racine de 2 était un peu liée au cosinus, donc on peut peut-être généraliser ce process. Et c'est ce qu'on va faire, et on va voir quand on fait ça, quelle est la meilleure chose qu'on peut atteindre. Est-ce qu'on peut faire mieux que 1 sur 4 racine de 2? Parce que là, c'est une minoration, mais peut-être que je peux minorer par quelque chose qui est plus proche de ce côté-là. 1 sur 4 racine de 2, ça fait quoi? Ça fait environ 1 sur 6. Peut-être que je peux minorer par un tiers, par exemple, en trouvant la bonne manière de découpe. Et peut-être qu'en découpant trop petit, si je dis, bah attends, je prends le 1 centième, en fait, je vais avoir un 100 qui sera jamais compensé par cette... Voilà. En fait, il y aura d'un côté le 1 quart de découpe, ou le 1 sur 100, ou le 1 sur quelle que soit la taille de découpe qu'on veut faire du cercle de taille de pi, et de l'autre côté, il y aura la minoration correspondante en racine de 2. Peut-être qu'il y a un arbitrage entre les deux, qui est meilleur que diviser en 4. L'autre amélioration, que je ferai, que j'évoquerai à la toute fin, qui est celle de l'exercice de Polytechnique qui a été donné une autre année, c'est de dire, attends, mais au début, là, j'ai pris 4 trucs au hasard. Et j'ai dit que toujours quand je prends 4 au hasard, 4 divisions au hasard, en 4 cadrans au hasard, toujours, il y en aura un qui est plus grand que les autres. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas cherché la division en 4 qui donne le meilleur des 4. Oui, à chaque fois, en fait, j'ai un nombre plus grand, mais peut-être que si j'avais divisé en 4 ici, le nombre qui était le plus grand serait encore plus grand. Et ça serait l'optimisation finale. Donc on va faire une espèce de sous-optimisation qui reprend un peu le processus de cet exercice-là, mais qui va optimiser ce 4-là. Et ensuite, j'évoquerai comment faire pour optimiser encore plus et trouver le meilleur parmi toutes ces divisions-là. En fait, moi, la démonstration que j'ai fait la semaine dernière, qu'on fait pour cet exercice, et que je vais refaire aujourd'hui, c'est on part d'une division complètement un peu posée aléatoirement, c'est-à-dire à partir de 0, régulière, où je vais diviser en fait en P. Je vais diviser le 2pi, au lieu de le diviser en 4, je vais le diviser en 2pi sur P. Et je veux dire que dans ces subdivisions, je vais pouvoir en avoir une qui est plus grosse. Et on ne cherchera pas à trouver une subdivision peut-être décalée un petit peu mieux. Et ça sera un exercice un peu plus long que je vous ferai la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai beaucoup introduit. Je vais reprendre un peu toute la démonstration plus généralement. Attendez, alors je reprends toutes mes notes. Voilà. Moi, ce que je vais montrer, c'est ça. Mais je vais montrer qu'il existe une subdivision avec, en fait, un 1 sur P à la place du 1 sur 4 et une constante que j'appelle C de P à la place du 1 sur racine de 2. J'appelle C de P. Je vais montrer que c'est vrai pour tout P plus grand que 2. En fait, je l'ai un peu déjà fait à l'oral dans mon intro qui était très longue. Comment on va faire? Je vais dire que je divise le plan, non pas en 4 cadrans égaux, mais en 2pi sur P, donc en P cadrans égaux. Enfin, en P division égale, où je pars de 0, hop, P, enfin à chaque fois je mets 2pi sur P, 2pi sur P, 2pi sur P. Je les ai pas toutes tracées. Et je dis quoi? Et je dis que quand je fais ça, de la même manière que quand j'avais divisé en 4, forcément j'ai 4 nombres, 4 distances totales de ce truc-là, 4 sommes de distance, il y en avait une qui était plus grosse. Ici, j'aurais une somme de distance à 0 des nombres complexes dans ce cadran, dans ce petit cadran, dans ce petit cadran, et à chaque fois j'ai un nombre réel positif, vu que c'est une somme de nombres positifs. Et je dis qu'il en existe un où c'est maximal parmi ces P cadrans. Ok, c'est ce cadran, et donc maintenant je me ramène à l'étude, donc de ce 2pi sur P, je fais une petite rotation, et je me ramène à l'étude de, ce qui se passe pour les nombres complexes, ici, ceci, ce qui se passe dans ce cadran 2pi sur P. Je vais voir comment je peux faire une autre minoration assez intéressante. Donc au début, je dis que là, j'ai pour tous ces i, somme sur i de ces zk qui est plus grand que 1 sur p somme de 1 à n des zk. Hop. Donc c'est très facile à démontrer parce qu'on dit juste que si je prends p nombres réels positifs, je peux les ranger et le plus gros sera plus grand que le nombre moyen. Donc c'est ce que j'écris ici. Hop. Première inégalité. Et maintenant il faut que j'étudie ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est pas bien compliqué, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, je vous le refais là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, si je fais un dessin un peu plus gros, hop, et je reprends ces axes-là, si je fais un dessin plus gros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir en fait trouver une majoration intéressante des modules. Donc imaginez que là j'ai compris que j'avais pi sur p, hein, c'est ce qu'on a fait, moins pi sur p en face.
Et ben pour un nombre complexe, donc c'est cela, hein, donné qui est ici, ce qui est intéressant, alors c'est je peux dire plusieurs choses. Ici, dans justement, pourquoi on fait cette rotation ici? On fait cette rotation parce que bah, quand je fais ça, les RE, les parties réelles de ZK sont toutes positives ou nulles. Et ensuite, je peux dire que les im de ZK, enfin c'est plutôt que l'argument, ça va aller avec l'image en fait, mais je vais pouvoir dire que l'argument des ZK appartient à moins pi sur p, pi sur p. Ce qui va me donner un truc intéressant, ce qui va me donner le fait que je peux minorer de manière intéressante mes modules. Donc moi ici j'ai un des ZK ici, hop, qui est le module Z. Je vais pouvoir dire, en fait, hop, que ce module est toujours, comment dire, majoré par le module, alors je vais le mettre un peu en grand écran ici, hop, est toujours majoré par le module de ce nombre-là, Zm. Hop, alors laissez-moi juste vous le mettre en plein, voilà. Par ça serait Z1 par exemple, hein, on s'en fiche, voilà le premier. Ce module que j'appellerai Z1M ici. Z1M c'est celui-là. Eh ben, ce module, projeté si vous voulez comme ceci, sera toujours plus grand. Donc je pourrais dire quel que soit K appartient à I, hein, on est dans les ensembles I, je vais pouvoir vous dire à chaque fois que module de ZK sera plus petit que module de ZK maximal. Mais c'est quoi ce ZK maximal en fait? Bah si on regarde, c'est pas très compliqué ce ZK maximal, moi ici j'ai un angle pi sur P, hein, n'oubliez pas, ça c'est pi sur P. Bah, qu'est-ce que je peux écrire? Moi je peux écrire cos pi sur P égale, un truc très intéressant, eh ben, égale la partie, hop, que je vais trouver ici, la partie réelle de ZK, en fait ce Z1, bon ZK on s'en fiche, et celui-là ont la même partie réelle, divisé par, donc j'ai un espèce de triangle rectangle ici, le cosinus de ça c'est divisé par Z1M, par le module de Z1M. Et c'est comme ça en fait qu'on avait fait la semaine dernière avec pi sur 4, mais ça marche aussi avec pi sur P. Et donc qu'est-ce que je peux écrire moi? Bah, je vais pouvoir écrire un truc très intéressant, c'est que la somme, enfin j'ai la somme des cos pi sur P Z1M, donc le cos pi sur P va sortir de la somme en soi, est égal à la somme des RE de ZK. Hop, et là on est sur grand I à chaque fois. Donc on est toujours sur grand I ici parce qu'on est que dans l'intervalle moins pi sur P, donc voilà. Je vais pouvoir écrire ça. Or, moi qu'est-ce que je peux dire? On sait que la somme des ZI, enfin des ZK, pardon, sur grand I, le module, c'est cette somme-là qu'on cherche à minorer. La somme des ZI comme ça, c'est égal à quoi? C'est égal à, le module de cette somme, c'est égal à la racine de la somme des parties réelles de ZK carré plus la somme des parties imaginaires de ZK au carré. Et ça, c'est plus grand ou égal à la racine de, bah, je veux dire que ça, c'est toujours plus grand ou égal à 0 de toute façon, et, enfin en module quoi, et je vais pouvoir dire que ça, c'est plus grand ou égal à la somme des parties réelles des ZK. Oui, en gros, je prends la racine du carré, ça donne ça. Or, toutes les parties réelles étant positives, ça, c'est égal à la somme des parties réelles de ZK. Bah, ça, c'est magique, parce que somme des parties réelles de ZK, vu que j'ai... hop, attendez, vu que j'ai ça, vu que j'ai cette chose-là... Hop, hop... Comment je vais pouvoir faire ça? Je vais pouvoir dire que c'est toujours plus grand ou égal à... Eh ben, enfin, c'est égal, si vous voulez, à la somme des cos pi sur p, qui est une constante, et des Z1M. Et ça, c'est plus grand ou égal à cos pi sur p fois la somme des ZK. Donc j'utilise en gros ce qu'on a dit au-dessus. J'utilise ce truc-là, qui est égal à ça, mais or, ces modules sont les modules maximaux qui sont plus grands que, que le module général. C'est vraiment la démonstration que j'ai fait la dernière fois avec p égale 4, mais général. Et ben ça c'est super, parce qu'on a aussi la somme toujours, hein, comme d'hab, sur i, hein, depuis tout à l'heure. Bah, on a dit donc que ces trucs-là sont maximaux par rapport à ceux-là, sont plus grands, enfin ce truc-là est plus grand que ça en gros. Donc j'obtiens ça, et ça va être fini parce que ces ZK-là sont exactement ce que j'avais dit au-dessus, plus grand que ça. Bah, plus grand ou égal à, justement, cos pi sur p fois 1 sur p de la somme de 1 à n des ZK.
Et là, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est dire ça. Ça, ces trucs-là sont en plus grand, enfin l'un est plus grand ou égal à l'autre. Et donc j'ai démontré le cas de mon exercice précédent avec P quelconque, si vous voulez. Donc moi j'avais, donc si je remonte très longtemps en arrière, j'avais démontré ça, avec P égale 4, et j'avais trouvé 4 racines de 2. En fait c'était 4 racines de 2 sur 2, si vous voulez. Donc si je mets P égale 4 dans ma formule, je trouve 1 sur P fois cos pi sur 4. Et quand je redescends, bah, c'est exactement ce que je viens de démontrer. Oups. C'est exactement ce que je viens de démontrer ici. J'ai bien ce truc-là, plus grand ou égal pour toute subdivision en P du cercle de pi, bah j'ai cos pi sur P, 1 sur P. Donc si je prends P égale 4, on a l'exercice précédent. Et donc j'ai bien démontré, tout d'abord, c'est ça qui était intéressant, que c'est possible de faire ce raisonnement pour tout P. Pour tout P plus grand ou égal à 2, et en fait, pour tout P plus grand ou égal à 2, réel, si vous voulez. Il n'y a pas de raison de diviser que en P entier. C'est juste que j'aime bien mettre un P, parce qu'on comprend intuitivement que je divise en 9, en 10, en 11. Mais si vous voulez, P ça peut être 3,8, il n'y a pas de raison. Et donc par cette technique, qui n'est pas la technique la plus optimale, hein, je vous montrerai à la fin quelle est la technique la plus optimale, enfin, je l'évoquerai et puis on verra pour une autre vidéo encore une fois, et bah, trouvons, moi maintenant j'ai montré qu'il y a plein de minorations qui existent, pour tous les P possibles, pour tous les P plus grands ou égal à 2, j'ai cette minoration, je dis qu'il peut exister à chaque fois un ensemble des nombres complexes au départ, tel que j'ai ça. Bah, y a-t-il, si vous voulez, y a-t-il une minoration optimale par cette technique? Bah ouais, on va chercher le maximum de la fonction cos pi sur p fois 1 sur p. Vous voyez que les deux réagissent pas pareil en fait. Parce que cos pi sur p avec p qui augmente, ça augmente. Donc ça c'est une fonction croissante, ça c'est une fonction décroissante. Donc on sent qu'il y a un optimal, il y a sûrement un maximum à cette fonction. Donc ça veut dire que je peux trouver une espèce de borne sub des minorations, si vous voulez. Enfin, si je fais le rapport entre ça et ça, bah, je peux trouver un des meilleurs minorants. Le meilleur minorant par cette technique. En divisant par 4, on trouvait 1 sur 4 racine de 2. En divisant par p, on trouve ça. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudions la fonction f de x égale 1 sur x. Donc je vais p égale x, cos pi sur x. Et ça, pour un ensemble df égale, je vais dire, entre 2 et plus l'infini. On étudie cette fonction, je vais le faire rapidement, et on va trouver, bah, normalement qu'elle va avoir un maximum, hein, ça va être ça l'idée. On va trouver qu'elle a un maximum qui correspondra au maximum qu'on puisse atteindre comme optimisation de la minoration par cette technique. Il y en aura un encore mieux que je montrerai encore une fois à la fin. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dérive, on est parti, hein, donc sur 2 plus l'infini, c'est pas très compliqué. On fait f' de x égale moins 1 sur x carré cos pi sur x, donc c'est u'v plus v'u, plus 1 sur x fois. Alors, on dérive ça, ça fera du moins sin, ok, fois du, bah alors c'est pas évident, ça fera plus du pi sur x, donc moins 1 sur x carré, oui, fois moins sin de pi sur x. Alors attendez, je me suis trompé, c'est pas moins 1 sur x carré, hein, c'est la dérivée de pi sur x, donc c'est moins pi sur x carré. Égale, qu'est-ce que je vais faire ici? Là j'ai du pi sur x cube, machin machin, donc je vais mettre 1 sur x cube en facteur exprès, facteur 2, moins moins ça fait pi sinus pi sur x, moins, alors x2 ça devient x, quand je mets un facteur x3, cos pi sur x. Là, comme ça, a priori, le signe de ça, c'est pas évident. Alors ça, c'est facile parce que c'est positif. Le signe de ce truc-là, pas simple. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoutez, on repose une fonction et on étudie. Il faut être adroit, hein, on est un oral de Polytechnique ou ENS, donc on se prend pas la tête, on sait dériver plusieurs fois. Donc on va pas utiliser le 1 sur x3 dont je connais déjà le signe. Je pose g de x égale pi sinus pi sur x, donc le truc qu'il y a à côté du 1 sur x3, quoi, moins x cos pi sur x. Et j'espère que celle-ci, qui est aussi dérivable, hein, que celle-ci va avoir un signe facile que je pourrais l'étudier. Donc, pi sinus pi sur x, moi c'est pas très compliqué, encore une fois ça fait moins 1 sur x de moins pi, alors ça fait moins, alors il y a du pi carré qui apparaît, dans ce cas c'est un peu bizarre, mais c'est ça, moins pi carré fois 1 sur x carré cos pi sur x, oui. Ensuite, bah, on dérive l'autre, c'est moins u'v, donc x fois cos pi sur x, ça devient cos pi sur x, quand je dérive le x, moins x fois moins pi sur x carré, moins sinus pi sur x. Alors, ça devient très serré. Tout ça, c'est des produits. Laissez-moi décaler tout ça, parce que là, on n'y voit plus rien. Hop, voilà, g' de x, ça donne
moins x fois, moins pi sur x fois, moins, parce que c'est le dérivé de cos, sinus de pi sur x. Ok. Beaucoup de moins, donc ici ça fait 3 sin moins en fait, hein, moins cos pi, donc il y a des sin moins partout, donc je vais faire moins. Est-ce que j'ai tout qui peut se factoriser? Oui. Pi carré sur x carré, cos pi sur x, oups, plus cos pi sur x, moins, ça fait moins, et je mets moins en facteur, il reste plus, x, pi sur x carré, bon bah déjà, hop, pi sur x, hein, pi sur x, sinus pi sur x. Là, vous allez me dire, mais mec, c'est encore pire qu'avant, qu'est-ce qu'on fait de cet enfer? Mais n'oubliez pas que pour x plus grand ou égal à 2, en fait, bah, pi sur x, c'est pas très compliqué, quoi, c'est entre 0 et pi sur 2, donc tout ça, c'est des trucs positifs, positifs, positifs. Donc tout ça, c'est négatif. Voilà. Vu que c'est négatif, je peux tracer directement mon tableau de variation. Donc, on a compris que G' était négatif tout le temps, donc G était décroissante. Hop. G est décroissante, on va étudier tout de suite ce que ça donne. G est décroissante comme ceci, hop, une flèche, horrible. On est entre 2 et plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe pour G en 2? Au point 2, ça fait pi sinus pi sur 2. Ok, ça fait pi fois 1 moins pi fois cos pi sur 2, bah ça fait 0. Cos pi sur 2, c'est 0, bah c'est parfait, ça fait pi ici. Et en plus l'infini, qu'est-ce que ça donne? En plus l'infini, pi sur l'infini, bah ça fait sin de 0, donc ça dégage. Il reste en gros du moins x fois pi sur l'infini bah, fois 0, donc en gros ça fait du moins l'infini. Génial. Théorème de la bijection, il existe alpha tel que G est nul ici, positive avant, négative après. Ça c'est très intéressant, parce que ça me donne exactement ce que je veux pour le signe de f'. F' c'était un truc positif fois G. Bah écoutez, ça veut dire que f' c'est plus moins, donc f monte et descend. Il existe donc un maximum. N'oubliez pas donc que là, ma variable, x, c'est quoi? C'est en combien est-ce que je peux décomposer mon cadran initial, mon plan initial, pour trouver le minorant optimal par cette méthode. Bah, c'est intéressant parce que nous on avait dit que on avait trouvé en gros que pour 4 dans l'exercice de la semaine dernière, ça faisait une certaine valeur 1 sur 4 racine de 2. Là j'ai trouvé la valeur générale pour P, voyons ce que ça fait. Je vais essayer d'étudier ce qui se passe. Je vais essayer d'encadrer peut-être alpha. Un truc qui va être facile, c'est de trouver par exemple combien vaut, je sais pas moi. Bah, je vais essayer de voir, je vois alpha c'est le maximum, je vais voir si je peux trouver des valeurs de G qui me donnent en gros un truc positif ou négatif facilement pour encadrer alpha. Alors G il est là, il est ici. Tout de suite j'ai envie de tenter des trucs. Si je mets là j'ai pi, là j'ai x, pi sur x, j'ai envie de tenter g de pi direct. G de pi, c'est quoi? G de pi c'est pi fois sin 1 moins cos 1. Pi sin 1 moins cos 1. Ok, bon alors attendez, nous on sait que le sinus, le cosinus ils sont comme ça, ils sont égaux en pi sur 4, si vous voulez. En pi sur 4 ils sont égaux, avant le cosinus est au-dessus, pi sur 4 c'est plus petit que 1, donc quand on est à 1 on est ici, c'est le sinus qui est plus grand. Ok, donc ça, vous faites à la calculette sinon, mais ça, c'est plus grand que 0. Donc ça c'est top, vu que c'est plus grand que 0, on peut dire que pi est avant alpha, vu que là j'ai trouvé une valeur positive. Mais ça c'est incroyable. Bah j'ai pi qui est là, et j'ai envie de tester g de 4 en fait. Est-ce que g de 4, d'ailleurs, est-ce que alpha c'est pas 4? D'ailleurs de l'exo qu'on a fait avant, en vérifiant tout de suite. G de 4 c'est quoi? Pi sinus pi sur 4 moins 4 cos pi sur 4. Ah bah génial. Cos pi sur 4, sinus pi sur 4, c'est les mêmes, c'est racine de 2 sur 2. Donc je fais exprès de faire ça, donc j'ai pi moins 4 fois racine de 2 sur 2. Bah, ça, c'est négatif. Excellent, c'est-à-dire que j'ai 4 ici. Donc déjà, j'ai bien encadré mon alpha. Là, j'ai une valeur négative. J'ai un alpha entre 3, 14 et 4. Et bien ça, c'est très intéressant, parce que j'ai donc ma valeur maximale de, si vous voulez, la valeur maximale, encore une fois, nous, on est en train de diviser, on est en train de dire qu'on peut minorer ça par cette quantité-là, et je suis en train de dire, mais quel est le meilleur minorant? Quel P est le meilleur minorant? C'est ça qu'on fait, hein, c'est cos pi sur x fois 1 sur x. Bah, très intéressant, on a, nous, que le maximum, c'est cos, enfin, c'est 1 sur alpha cos pi sur alpha avec alpha appartient à pi 4, ou d'ailleurs exclu, hein, parce que c'est entre les deux clairement, appartient à pi 4. Donc ça c'est fou, le maximum, ça va être pour une certaine valeur de alpha. Alors je l'ai fait ensuite numériquement, on trouve 3.6 il me semble. Et ben c'est intéressant parce on peut trouver le maximum. Combien vaut le maximum ici? 1 sur alpha cos pi sur alpha, bah on peut calculer combien ça vaut. Et il me semble qu'on trouve, quand on trouve un alpha qui vaut 3 points quelque chose, il me semble qu'on trouve à peu près 0.17 ou 18, à peu près 0.17. Et donc on trouve que cette somme
des ZI, on peut trouver un ensemble I d'indices, plus grand ou égal à quoi? À 0,17 fois la somme de tous les indices. 1 à n. Un truc comme ça. Donc c'est ça qu'on montre. Par cette méthode, on peut trouver que cette valeur ici peut valoir jusqu'à 0,17. On cherchait la valeur maximale. On avait dans l'exercice de la semaine dernière 1 sur 4 racine de 2. Ça faisait environ 1 sur 6. Ah, vous allez me dire, 0,17, c'est pas loin. Bah oui. Enfin, en gros, on avait un truc comme ça. Et là, il me semble qu'on retrouve 0,17. Ou peut-être 0,17. Alors, je l'avais fait avant dans mon brouillon quand je préparais mon exo. Je trouvais 0,17,8. Non, 0,17,8. C'est ça, 0,17,8. On trouvait 0,17,8. Voilà, on trouve ça. On sait que ça va être possible. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut le trouver d'ailleurs on peut montrer que ça marche pour toutes les valeurs possibles. Entre 2 et l'infini, quoi. Et on en trouve une maximale. Maintenant, la frustration qu'on peut avoir, c'est de dire, bah attends, il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit, bah non, mais on a dit que on avait vu des exos passer, où on disait qu'en fait, quand on faisait cet exercice d'optimisation, pour trouver un ensemble de complexes, apparemment, la valeur absolue ici devait être, enfin la valeur ultime devait être 1 sur pi. Et 1 sur pi, c'est à peu près 0,33, si vous voulez. Enfin, j'exagère, c'est pas un tiers, mais c'est ça, quoi. Et là, on n'y est pas du tout, on est quasiment à la moitié. Donc, par la technique, par le fait de pousser la technique de la semaine dernière, au lieu de diviser en 4 complètement aléatoires, on divise en P complètement aléatoires, on peut optimiser, trouver en fait une manière de faire où ces deux termes, 1 sur P et cos, si vous voulez, de pi sur P, vont s'optimiser à une certaine valeur alpha. Ok, donc c'est possible de faire cette démarche où on prend une division aléatoire du plan comme ça, on dit il y en a 1, 2, 3, 4, ou bien ensuite de manière arbitraire on dit bah il n'y en a pas 1, 2, 3, 4, il y en a P, mais comme ça, en partant en fait de 0, bah, on peut dire ok, en faisant ça, on peut en moyenne, enfin on va tomber sur 0,178, la meilleure optimisation. Mais il est apparemment possible de montrer qu'on trouve 1 sur pi. Pourquoi, comment? Donc je fais juste un commentaire parce que ça me ferait un exercice d'une demi-heure en plus. C'est en fait un autre exercice de Polytechnique qui est ici. Et on vous dit, montrer qu'il existe une partie, donc c'est la généralisation. Au-dessus, nous, on a un processus de généralisation que j'ai fait par rapport à l'exercice de la semaine dernière. Là, il y a une généralisation encore plus balèze qui demande cette fois-ci de trouver que c'est 1 sur pi. Donc, encore une fois, il faut comprendre la limitation de ce que j'ai fait quand j'ai divisé en 4 et qu'on a fait le problème pour montrer 1 sur 4 racine 2. J'ai dit qu'on divise en 4, il existe un des 4 où c'est plus gros, où le nombre ici est plus gros, et on s'en sort. Mais encore une fois, si vous voulez, pour une distribution, donc je reste avec 4 cadrans, moi si j'ai des complexes qui sont ici, 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 ouais, je peux en avoir par exemple un peu moins. Je vais faire des densités exprès hop, un peu bizarres. J'en ai un là, et ensuite j'en ai 8 là. J'en ai beaucoup ici, là j'en ai 3, puis 1. Clairement, c'est dans ce cadran de 4 qu'il y a une distance totale des modules, une somme totale des modules qui est plus grande par rapport à là, là ou là, parce que là il n'y en a que 5, là il y en a 2, là il y en a 3. Là il y en a beaucoup plus. Mais ce n'est pas le cadran de taille pi sur 2 le mieux. Moi ce que je faisais, je laissais celui-là, puis on se concentre dessus, puis on fait la preuve. En fait, on voit qu'on pourrait optimiser et choisir le meilleur cadran de taille pi sur 2, qui serait en fait celui-ci par exemple. Enfin, qui serait, je sais pas, je peux essayer de... Je veux pas le faire centrer, justement, ça pourrait être en fait le truc de pi sur 2 qui serait comme ça, avec un angle droit ici. Ouais, ce serait pas en prendre un au hasard, mais dire, mais en fait, il en existe un pas au hasard, qui, dans ce choix de 4 différents, donne en fait encore la meilleure possibilité, enfin la meilleure somme totale. Et bien c'est ce qu'on veut faire dans cet exercice de Polytechnique. Alors comment on fait? Hop, je vous cachais la méthode. L'exercice en fait donnait une méthode et je vais vous laisser réfléchir dessus, faire des commentaires. Je pense que ça sera pour une prochaine vidéo, parce que c'est vraiment très intéressant. Je voulais aller au bout de cette sélection au pif, on comprend qu'on range. Cette fois-ci, on va aller plus loin en se disant, mais non, on va optimiser le choix de la section. Et en plus faire le process pour, non pas 4, mais pour, en fait, une espèce de choix continu possible. Donc j'enlève. On vous dit, on introduira, pour un θ quelconque, le θ quelconque va en fait correspondre au choix optimal de rotation, si vous voulez. S indice θ, qui est l'ensemble des arguments entre θ égale moins pi sur 2 et θ égale plus. Alors là, en gros, on prend l'ensemble des arguments de z tels qu'on soit compris pour ce θ, enfin en fait, entre un θ, enfin dans un demi-plan autour de ce θ, et on introduit la fonction ici, pour k appartient à ce sθ. En fait, on prend une espèce de demi-plan, on généralise le demi-plan, et on voit un peu ce qu'on va pour trouver. On va chercher une minoration de f, en intégrant cette fonction f sur 0 de pi. En fait, intégrer sur 0 de pi, ça fera quoi? Ça fera une espèce de somme sur tous les θ possibles.
Et en faisant cet exercice que je vous démontrerai peut-être si je vois qu'il y a du succès à cette vidéo, qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en commentaire, on peut trouver le 1 sur pi tellement recherché. Beaucoup de gens m'ont parlé donc la semaine dernière de ce 1 sur pi. Moi, j'ai voulu aller au bout de la méthode qu'on avait fait, qui était celle-ci. On ne trouvait pas du tout 1 sur pi, on trouvait quelque chose d'optimisé. Mais bon, il se trouve que le maximum pris par 1 sur x cos pi sur x n'est pas 1 sur pi. C'est un truc genre 1 sur 2 pi peut-être, enfin voilà, ça fait 0,178. Et ben il y a une méthode, mais qui en fait sort un peu du contexte de choisir aléatoirement, qui est celle qui vient optimiser le choix. Donc ça c'est vraiment très intéressant, je pourrais faire donc 3 semaines de vidéos, c'est-à-dire sur le même problème, mais je trouve ça assez fascinant, et donc cet exercice, tout ça c'est très laid en termes de d'énoncé, on voit que c'est pas assez compliqué, c'est vraiment du XENS, mais en fait quand on est dedans, on se rend compte que tout est une question de prendre des distances, choisir le bon cadran, tout peut être fait avec un langage relativement simple et des calculs derrière qui sont, j'espère, pas si compliqués. Là il y aura un petit peu d'intégration, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, et voilà, on va peut-être continuer sur ce problème encore un petit peu. Je suis tombé dans un espèce de rabbit hole, comme ils disent. J'ai trouvé pas mal d'exos XENS. Quand je mets des exos un peu particuliers comme ça, j'en ai trouvé pas mal de XENS hein, dans les annales que vous connaissez peut-être de Oro XENS. Il y a beaucoup d'exos intéressants. J'essaie de trouver ceux que je peux faire sur ma chaîne, c'est-à-dire avec de la terminale plus maths sup, on va dire, allez, jusqu'à fin de maths sup. Et il y en a quelques-uns, donc j'essaie peut-être de vous faire ça de temps en temps. Voilà, je pensais pas que j'allais pouvoir aller aussi loin, mais c'est grâce à vos commentaires, encore une fois, que je me suis intéressé à la question. Et bien voilà, je suis très content. Je vous dis à la prochaine et encore merci pour vos partages et votre réactivité. Bye bye.